Salut à tous, Captain Juan à la barre, bienvenue à bord. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto où je vais vous apprendre à utiliser des points FBX, donc les incorporer dans C4D et les mettre sur vos propres mèches pour animer des êtres humains. Donc pour trouver des points FBX, soit vous utilisez du motion capture, donc dans ce cas là vous êtes un gros studio cinéma et vous n'avez pas besoin de moi, soit vous les trouvez sur internet. Après il y a peut-être moyen avec votre Kinect de Xbox. Perso je n'ai pas de Xbox et encore moins de Kinect, donc je ne peux pas vous dire, mais je vais vous montrer là où moi j'ai trouvé mes points FBX. Donc c'est sur un site qui s'appelle Mixamo, géré par Adobe. Vraiment cool de leur part parce que c'est entièrement gratuit. Il vous suffit d'avoir un identifiant Adobe. Vous vous loguez et puis voilà, vous arrivez sur cette interface. Donc il y a à la fois des packs donc, avec pas mal de fichiers, ou alors vous pouvez feuilleter dans leur bibliothèque. Vous avez des persos. Je vais vous montrer vite fait. Après, je suis pas vraiment fan des persos, mais voilà, vous pouvez prendre des personnages ou alors des animations, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, dans Recherche, vous avez différents styles d'anime, donc de combat, d'aventure, sport, danse, fantasy, super-héros, ce que vous voulez. Il y a 52 pages de 48 animations, donc ça fait un bon paquet. Vous avez relativement le choix. Je vais prendre un petit jogger. Donc voilà, on clique sur l'anime qu'on veut. Il nous met une petite preview. Ici, vous avez des outils pour couper votre anime. Arm space, voilà. Moi, j'ai pas trop touché à ça. En général, je prends les animaux complets. Il vous montre gentiment à quoi ça ressemble. Vous faites Add to my asset et vous recliquez View Download. J'enlève la petite barre de dialogue, je sélectionne ici, je mets Q Download et vous ouvrez une petite barre. Donc vous avez le format en .fbx, en .fbx pour Unity. Il y a même des points BVH pour 3ds Max. Et en skin, c'est avec ou sans le robot. Je vais le laisser pour vous montrer. Vous avez le nombre d'images par seconde. Je le laisse en 30. Vous pouvez le passer en 60. Et keyframe, je vais pas mettre une réduction de keyframe. Que j'aime bien que voilà, chaque image ait sa keyframe. Donc voilà, on clique sur Q Download. Et ensuite, tout simplement, on clique ici pour sélectionner son fichier et on clique sur Download. Et ça download. Donc, je vais venir dans mon truc, je vais hop là, vite fait mettre ça dans C4D. Une barre de dialogue s'ouvre, on laisse comme ça, vu que de toute façon il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'éclairage. On est OK, et on va voir exactement la même chose. Je vais mettre un sol pour vous montrer que les pieds vont bien sur le sol, c'est vraiment en nickel chrome. On a notre petit jogger. Les pieds vont bien sur le sol, il part du point de zéro au niveau de notre monde. C'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'on a téléchargé? On a téléchargé un mesh de base avec ses influences et on a téléchargé un squelette. Alors, si vous ne connaissez pas les squelettes, c'est pas un tuto qui va parler de ça proprement dit. Donc, vous pouvez créer vous-même un squelette. C'est mieux d'avoir des notions pour voir ce tuto. Mais bon, si vous en avez pas, il y a peut-être moyen de gérer. Quand même, mais voilà, donc grosso modo, voilà, chaque rond représente une articulation, les joints vont représenter les os en quelque sorte. Donc voilà, on met des liaisons entre chaque articulation et ça représente les différents membres du corps.
Non, moi le robot il m'intéresse pas, moi je veux mettre mon perso que je vais faire moi-même. Donc on est à la frame 0 et on voit que notre squelette est animé avec chaque keyframe à chaque frame. Donc je vais aller dans ma bibliothèque. Après vous pouvez prendre vos persos de TF3DM ou n'importe quelle base de données de rig. Moi je vais prendre dans dans Sculpting, pardon. Donc une bibliothèque que tout le monde a. Je vais sortir mon mesh et je vais le drop it, qu'il soit bien au sol. Donc voilà, on voit que notre mesh il n'a pas du tout la même position que notre squelette, c'est normal. Donc pour faire ça, on va prendre le premier joint ici, donc tous les joints sont mis en enfant. Donc on prend le premier, on fait sélectionner les sous-objets pour prendre tous nos joints. Et dans coordonnées, ici on va mettre 0 en rotation. Et là, boum, magie, il se met en T. On met une petite keyframe pour loquer tout ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à... Enfin, on n'a plus qu'à... Non. Mais il faut proportionner son mesh. Donc en gros, il faut avoir le point noir en haut au niveau de la tête, surtout les épaules ici, et les hanches. C'est comme ça que je cale mon mesh. Et ensuite, pour caler le reste, c'est assez intuitif, hein. On a jambe gauche, donc voilà, je prends l'outil rotation, je sélectionne ma hanche et je viens le placer. Hop, jambe droite, je viens le placer. Donc l'idée, là je vais vous le faire vite fait, hein, mais l'idée c'est de vraiment bien mettre les genoux où il faut, les coudes où il faut. Donc tout ça, ça va se mettre dans spin. C'est ici qu'on a les épaules. Je vais venir le placer. Clac. Ouais, c'est vraiment mal rigué. Je vais dérouler tout ça. Hop. On va aller chercher jusqu'au poignet. Bon, après, je vais pas animer la main, hein, parce que vous comprenez assez facilement le truc. Faites attention à bien vous mettre dans... Voilà. Dans toutes les perspectives pour vraiment bien caler votre jointure. Tac. Voilà, je vais pas faire ça, l'autre je vais le faire vite faire. Vous avez compris la méthode, hein, j'imagine. Il faut faire ça proprement mais sûrement. Hop. Voilà, le poignet vite fait. Je le fais vite fait, c'est un tuto, hein, ça va être immonde ce que je vais rendre. Mais bon. C'est pour vous montrer, que ce soit pas trop dégueu quand même. Hop. Je refais non, je l'ai pas fait. Je fais clic droit, sélectionner les sous-objets. Une petite keyframe pour loquer tout ça. Et ensuite, donc, pour faire comprendre à Segadé que mon squelette, je veux qu'il soit intégré à mon rig, pardon, je vais, pareil, sélectionner tous les objets, touche CTRL appuyé, je sélectionne mon mesh, et là, ça se passe dans personnage, commande, lier. Voilà, ça se fait très rapidement, surtout qu'on a un mesh, plus le mesh va être important, plus ça va charger. Ça va nous générer une peau et un tag d'influence. Et normalement, si j'appuie sur play, j'ai mon petit jogger. Donc voilà, on voit que les pieds sont pas du tout bien faits, mais vous voyez, les mains ont même été riguées, c'est merveilleux. Donc
Surtout là, on a vraiment low poly extrême, donc il a l'air tout chétif, tout bizarre. On a sous les bras une grosse catastrophe, surtout ici, au niveau des hanches, on a beaucoup de cata, derrière dans le dos, on va avoir de la cata ici, au-dessus des fesses, une grosse catastrophe aussi. Tout ça, ça se gère avec le tuto de MBG qui vous apprend comment utiliser les tags d'influence. Et voilà, bah pour ma part c'est tout, hein. Vous savez utiliser votre mèche, il a vraiment une dégaine bizarre. C'est vrai que quand on fait ça, si on gère pas les tags d'influence, si on met mal son rig, ça va être la catastrophe, hein. C'est vraiment un travail d'orfèvre le rigging. Faut bien placer ses jointures, les articulations nickel, venir pousser à l'extrême son rig, gérer les tags d'influence comme il faut, et là vous ferez du bon boulot. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous invite à nous rejoindre sur Motion Designers. Si vous avez des questions, si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite avant le tuto, si voilà, vous voulez nous rejoindre pour partager vos créations, hein, si vous êtes déjà sur le forum, voilà, je vous encourage à partager vos connaissances, même si vous débutez. Il y a énormément de gens qui sont calés dans le domaine, qui vous diront qu'est-ce qui va pas, comment vous pouvez améliorer votre truc, hein. C'est toujours mieux d'avoir l'avis de professionnels plutôt que de se dire bah non, moi je sais pas faire ça. Les gens vont vous orienter vers des tutos, vers voilà, des choses à travailler. Ça vous évitera de perdre énormément de temps à travailler dans le vent. Et voilà, et puis si vous êtes un peu plus calé, n'hésitez pas à encourager les débutants et voilà, leur donner des bons conseils. C'est ce qui fait progresser, c'est surtout ce qui maintient la cohésion du groupe et la bonne entente, et ce qui fait que ce groupe est ce groupe à part parmi tous les autres groupes Facebook. Allez, ciao les gens.